Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver. Alors, petite surprise, vous ne me voyez pas aujourd'hui. Alors, je vais vous expliquer, hein. J'ai eu un petit accident de bridge dès le début de de mon salon. Et c'est pas hyper visible, mais moi je le vois. Mais en tout cas, quand je parle, on voit un petit trou sur le côté. Donc, aujourd'hui, je vous épargne ce genre de choses. J'ai rendez-vous avec ma dentiste le 16 au matin dès que j'arrive de Corse. Donc, je vous montre la vue que j'ai de ma fenêtre de l'hôtel. C'est bien mieux que de voir ma tête. Donc, voilà. Alors, aujourd'hui, lundi 14, nous avons des aspects pas mal. Mais bon, j'aimerais quand même revenir vite sur des aspects qu'il y a eu ce week-end. En tout cas, hier dimanche, il y avait un sextile Vénus-Uranus. Donc ça, c'est plutôt très positif. C'est lié à l'amour. Ça va être un besoin de plaisir, de sortir. Vous vous sentirez excité. C'est un bon aspect. Et un aspect parfait pour les week-ends, pour passer du bon temps, surtout qu'il fait hyper beau. Et par contre, il y a un autre aspect. Alors ça ne va pas concerner tout le monde, justement. Il y a un carré Soleil-Neptune qui va amener le côté down, vous voyez, quand vous avez une baisse de morale énorme, de la fatigue, de la démotivation, le truc où on baisse un peu les bras, où on se dit qu'on n'a pas de bol, qu'il n'y a rien qui va, malgré qu'il fasse beau, et que, effectivement, on peut rester en terrasse jusqu'à 23 heures. Donc, voilà pour ce week-end. Mais par contre, donc à partir d'aujourd'hui, on a un autre aspect un peu difficile. C'est ce fameux carré Saturne-Uranus qui nous pose tant de problèmes, puisque c'est le troisième passage. Non, c'est le deuxième passage, je crois. Je sais plus. En tout cas, c'est le deuxième ou le troisième, j'oublie. Mais c'est un aspect de restriction. Alors, ça m'inquiète beaucoup parce que au moment où on a nos libertés qui s'ouvrent, on a encore cet aspect de restriction qui est arrivé aux mêmes époques qu'on a été confinés. Donc, ça peut nous amener des changements qui nous soient imposés ou des phases de frustration et de limitation. Il va falloir essayer psychologiquement de s'ouvrir, d'être zen pour s'adapter à une nouvelle situation, peut-être qu'on n'avait pas décidé. Voilà, donc il va falloir qu'on transforme nos épreuves en opportunités, à voir les choses de façon différente. Alors voilà pour l'astrologie, pour ce lundi. On va voir ce que nous disent les oracles. C'est le bébé. Alors, je ne sais pas si vous le voyez. Bon, c'est pas pratique, hein. Alors je crois que je ne vais pas vous les montrer. C'est le bébé. Le bébé, c'est la renaissance. C'est le moment où on éclot. C'est un moment où on est très, comment dirais-je, innocent, pur. Alors il faut faire attention parce que c'est des moments de vulnérabilité. Et c'est le moment de cette transmutation entre ce passé et cet avenir qui est en train de se mettre en place. Donc on est dans cette phase, hein. On voit que les oracles, chaque fois que je les fais, nous rappellent encore qu'on est dans cette phase entre deux de transformation, hein. C'est un peu le cocon avec la chenille avant de devenir papillon. Alors, bon, on a hâte de devenir papillon, mais en tout cas pour le moment, on est plutôt chenille, vous voyez, à ramper, à essayer de vivre. Une naissance, c'est toujours douloureux, hein, donc, mais on peut être encore attaché par notre passé et c'est ça le défi, hein. Alors, ce qui est intéressant au niveau des oracles, là, c'est l'aide, les aides, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Bon, ça, c'est plutôt très positif, hein. C'est nos anges gardiens qui sont là. De toute façon, dans des phases très importantes de notre vie, nous aurons toujours, ou souvent, nos anges gardiens, nos protecteurs qui seront là pour nous accompagner, nous aider. Donc, c'est très important d'en prendre conscience et de leur parler, de leur demander de l'aide parce qu'ils sont là. En tout cas, dans ces phases d'épreuve, dans ces phases de grands bouleversements profonds, ils sont là pour nous insuffler leurs messages, leurs conseils et nous donner du courage à ce chamboulement. Donc soyez conscients que dans ce nouveau voyage, hein, qu'on est en train d'entamer, nous ne sommes pas tout seuls et qu'effectivement, nous avons nos protecteurs qui sont là près de nous. Alors, le Tao, que nous dit-il?
c'est la marche. C'est déjà sorti ce truc-là la semaine dernière. C'est lorsqu'enfin notre vie bouge, c'est que les choses avancent, même si on a l'impression que ça va doucement, on a l'impression qu'il y a de l'immobilisme, on sent ce mouvement qui représente beaucoup les planètes en Verseau. C'est ça le mouvement, c'est la légèreté, mais c'est aussi l'évolution et le fait d'avancer. Conduite, conscience de soi, progression avec prudence, et ça je trouve que c'est normal. Le problème quand on est bébé, c'est que on est dans l'impulsion, dans l'émerveillement du nouveau, mais on n'est pas obligatoirement dans la réflexion. Donc attention à justement avancer prudemment. Comportement correct, action responsable. Voilà, on avance, on met en route notre nouvelle vie. Au niveau du message de l'âme, c'est aimer. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement, accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine, laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. C'est trop bien, hein? De toute façon, cette transformation profonde, elle doit nous transformer dans nos opinions, nos idées, avoir cette objectivité, avoir une lucidité, et surtout être juste. Donc réajuster ce qui a fait qu'on a été peut-être excessif, dans un bon sens comme dans un sens négatif. Hein. Et je vous l'ai déjà expliqué, il y a des très belles qualités qui deviennent des gros défauts. À un moment donné, par exemple d'être gentil, être trop gentil. Donc il est important d'y penser. Et l'amour, ça sauve tout. Alors je ne dis pas obligatoirement de deux êtres entre eux. Moi, j'ai peut-être eu, plus jeune, quand j'ai commencé la voyance, je pensais que l'amour sauvait tout. Rassurez-vous, malheureusement, ça ne sauve pas tout. Il y a beaucoup de paramètres, comme l'argent, beaucoup de choses qui font que des êtres ne sont pas ensemble. Parce qu'il y en a un des deux qui n'a pas fait son cheminement et qui, de toute façon, n'a pas compris que l'amour ne s'achète pas. Et c'est quelque chose de rare, donc de précieux, qui ne se trouve pas à les coins de rue. Donc quand vous rencontrez quelqu'un qui vraiment vous s'épanouit, j'ai l'impression, mais c'est mon avis personnel, que ça vaut tous les sacrifices. Parce que de toute façon, ça ne nous fera que de bonheur. Alors, l'enfant né, c'est drôle, hein? Je vois, on a le bébé d'un côté, et là, c'est l'enfant né. Dans ton cœur sommeille l'enfant fait que tu étais. Prends soin de lui et laisse-le te rappeler toute la beauté du monde. C'est ce que je vous disais. Quand on s'éveille, on s'émerveille de tout. Et là, on nous dit de prendre soin de cet enfant qui, justement, a besoin de retrouver cet émerveillement. Je trouve que c'est très Gémeaux. Les Gémeaux, c'est l'enfance aussi. Et ils ont ce côté léger, qui a envie de s'amuser, comme un enfant. Hein. Mais là, on nous dit c'est important de le retrouver, de retrouver cette flamme. Vous voyez, c'est souvent ce que je vous dis, cette passion. Rappelez-vous ce qui vous amusait quand vous étiez enfant. Alors, je ne parle pas des niaiseries de bébés, de petits, hein, qui font rire que les gamins, mais de serait-ce que rire à gorge déployée, s'amuser de tout. Je ne vous dis pas de faire ça tous les jours, mais on devrait rire tous les jours de plein de choses. De toute façon, l'humour, ça sauve beaucoup. Alors, allez, on y va parti pour parler de tous les signes. Bélier. C'est la balance. La balance, elle vous amène un réajustement. Elle recherche l'équilibre. Elle tranche. Vous pouvez être dans une période où vous allez trancher. Vous pouvez avoir des soucis juridiques. Hein. Ça va être le moment où ça va se réveiller. Mais dans tous les cas, c'est une quête d'équilibre. Donc ça veut dire que vous êtes dans une phase de déséquilibre. Il faut que vous en soyez conscient. Et il faut amorcer cette phase de renouveau qui est très important. La place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. C'est exactement ça. La balance et cette place vous dit qu'effectivement, il faut trouver le juste milieu et cet équilibre. Je trouve que, bon, c'était vraiment, elles sont très complémentaires, ces deux oracles.
Mais en fait, il faut que vous sortiez de vos déséquilibres, que vous soyez conscient de ce qui vous déséquilibre. Vous devez être dans cette phase. Voyez ce qui vous perturbe. Il y a des êtres qui arrivent à faire sortir le plus mauvais de vous-même. Il faut sortir ces gens-là de vos vies. C'est des gens toxiques pour vous. Et vous avez besoin de vous apaiser, non pas d'être toujours tourmenté, énervé, agacé. Voilà. Taureau, les escaliers. Les escaliers, c'est la phase de progression, d'élévation, que ça soit professionnel, que ça soit sentimental, des sentiments qui grandissent. C'est aussi la phase d'évolution professionnelle, la demande de promotion. On est dans une phase ascensionnelle, donc on est dans une super période personnelle. Et ça, c'est plutôt pas mal, surtout en phase de renaissance. Et lorsqu'on est... il faut accepter par contre les étapes graduelles hein, de monter les escaliers. L'action. Soyez prêts à agir concrètement, les difficultés auront tendance à s'évanouir. Vous êtes, lorsqu'on a les escaliers, on avance, on monte. On est dans une évolution. Donc effectivement, on est dans cette phase d'action. N'hésitez pas à faire des demandes, par exemple d'évolution, de promotion. Vous êtes dans la phase idéale pour le faire, amis taureaux et ascendant taureau. En tout cas, vous allez voir que votre situation personnelle ne fait que s'améliorer. Vous êtes dans cette phase-là. Allez, Gémeaux. Oh, super. C'est la colombe. La colombe, elle est porteuse de paix. C'est un messager d'amour qui va apaiser une situation. Vous allez avoir de très très bonnes nouvelles qui arrivent pour vous sur une situation qui vous perturbe. Et là, vous allez être dans une phase d'accalmie. Je trouve ça plutôt pas mal. La colombe, c'est l'ascension aussi. Hein. On est dans une phase d'évolution vers le haut aussi. Hein. C'est un peu comme les escaliers. Hein. Dans tous les cas, la colombe est un message de paix et d'amour. L'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Je vous l'ai expliqué. Hein. Avec ce Mercure en Gémeaux, vous êtes dans une phase où vous devez être très connecté. Alors, il faut faire attention parce qu'il est en désharmonie avec Neptune, certes. Et donc, il peut troubler vos visions, vous perturber, vous mettre dans une période de trouble, de doute. Il faut que vous arriviez à vous recadrer, voir une situation au plus juste pour ne pas vous faire happer par des idées noires. Voyez, si vous voyez la situation de façon claire, vous verrez que d'un coup, vos doutes et vos angoisses s'apaiseront. Et c'est ce qu'on vous dit. On vous dit que vous avez une très forte intuition et qu'il faut suivre cette intuition et vous verrez que vous serez beaucoup moins perturbé. Allez, cancer et ascendant cancer. Oula, c'est le crocodile. Le crocodile, c'est les ennemis révélés. On est dans une période où on peut avoir une très grosse colère, une dispute très importante, mais peut-être que vous allez l'avoir avec quelqu'un qui est un ennemi ou une ennemie affirmée. Alors, il est toujours bon de savoir où sont ses ennemis, non pas pour la vengeance, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, je suis contre la vengeance, ça ne sert à rien, je pense que l'univers, la vie se charge de tout le monde et que vous avez beaucoup plus à faire à vous occuper de votre vie que de vous occuper de faire la vengeance. Mais bon, c'est un avis personnel, tout le monde ne fonctionne pas comme moi, mais en tout cas, ça me permet de perdre beaucoup moins de temps que d'autres. Donc là, on va avoir, ça peut être aussi des mauvaises langues, des cancans, des choses qui sont dites qui vont vous blesser, des mots blessants. Donc voilà ce que dit le crocodile. Ben justement, c'est la parole. Donc je pense qu'il va y avoir des paroles puisque le crocodile fait partie des cancans, des choses qui sont dites, des rumeurs, des méchancetés qui peuvent être dites, des jalousies. Soyez en permanence bienveillants à votre égard, les autres en feront de même. Faites attention à ce que vous dites. Les mots font beaucoup de mal et peuvent être très problématiques, mais peut-être êtes-vous victime aussi d'une rumeur ou de choses qui sont dites, qui vont vous blesser et qui vont faire que ça va éclater entre vous. Donc parfois, il faut savoir rester zen face à certaines situations plutôt que de rentrer dans des conflits pas possibles qui n'en finissent plus. Il faut laisser s'apaiser les situations. Allez, Lion. C'est l'ours. L'ours, c'est une période où on a besoin de se protéger, où on est en colère. Ça peut être une colère contre soi-même aussi. Hein. Y a un côté primitif et très paternaliste, très protecteur de l'ours. Donc, je vais voir un peu ce que dit l'autre oracle. Mais on est dans cette phase. Alors, attention, hein, les lions,
sont un peu comme les ours, ils sont rugissants, ils peuvent, ils peuvent crier, hurler, gueuler. Donc, vous pouvez être en colère contre quelque chose que vous devez protéger. Ça peut être une société, ça peut être un lieu, ça peut être votre maison. Donc, vous avez... de toute façon, un ours ne vous agresse pas s'il ne se sent pas en danger. Et si il ne pense pas que c'est juste. Donc, ça pourrait être une phase où vous montiez au créneau sur quelque chose que vous sentez injuste. Alors, ce qui est très très bon signe, c'est que c'est le triomphe. Donc, quoi que vous revendiquiez, vous allez avoir la réussite. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Réussite totale pour les lions. Bon, à la fois, ça fait un moment qu'ils ont des super aspects. C'est l'année du Verseau. Donc, automatiquement, pour eux, c'est une bonne période puisque c'est leur signe complémentaire. Allez, Vierge, qu'a-t-elle me dire que je vais me remettre mon bridge? J'espère, hein, il faut me trouver une solution. Hein. Oh, le singe. Le singe, c'est le joueur. Peut-être que vous avez quelqu'un qui se joue de vous, qui vous manipule un peu. Il faut faire attention. Il faut être vigilant de quelqu'un qui n'est pas la personne qu'il ou qu'elle dit. Donc, soyez vigilant. C'est aussi le jeu. Donc, je verrai s'il peut y avoir un game. Bon, je n'irai pas jouer au loto aujourd'hui, ça c'est sûr. J'ai pas le temps. Mais on va voir ce que ça va donner. C'est l'agilité, hein, le singe. Hein, mais on dit toujours malin comme le singe. Donc, il faut faire attention à quelqu'un qui est autour de vous. La transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc, c'est vrai que vous êtes dans une période de guérison. Le singe n'a pas vraiment de résonance avec la phase de transmutation. Mais par contre, dans cette phase de transmutation, comme je vous l'ai expliqué, on est dans une renaissance. On peut être très fragile et on peut tomber sur des personnes un peu malveillantes. L'avantage du singe, c'est que c'est des gens qui peuvent un peu vous manipuler au niveau de l'argent, qui peuvent profiter un peu de vous. Mais c'est jamais quelque chose de dramatique. C'est pas... le gros ou la grosse manipulatrice, et à mon sens, si je le capte, c'est que vous allez vous rendre compte rapidement de quelqu'un qui peut-être abuse un peu de vous. Allez, Balance, et ascendant Balance. C'est l'ange, l'ange protecteur, donc c'est des messages intéressants pour les Balances. L'ange, c'est l'ange d'amour, donc c'est un message d'amour, qui soit un message d'amour de vos proches, comme un message d'amour d'un amoureux ou d'une amoureuse. On est dans une période, et c'est vrai que la Balance, elle est dirigée par Vénus, qui est la déesse de l'amour, et elle a besoin de ça, elle a besoin d'un partage, elle a besoin de quelque chose d'assez extraordinaire. En tout cas, vous êtes dans cette phase d'épanouissement dont vous avez besoin et qui correspond complètement à votre personnalité. Donc du coup, vous êtes très aligné avec vous-même en ce moment. Oh, l'abondance. C'est une bonne période. Hein. Demandez, vous recevrez, il est dit dans les titres, dans les écrits sacrés. Effectivement, là, vous avez l'ange et l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur, sans aucune condition de contrepartie. Alors, je serai vous. L'ange, de toute façon, est un messager. Messager d'amour, il peut être un messager d'abondance. Vous êtes dans une période où vous allez récolter énormément. Vous allez avoir un coup de chance, que ce soit financier, affectif. Là, prenez un maximum parce que vous allez avoir beaucoup de belles choses qui arrivent pour vous. Scorpion, c'est l'enfant. L'enfant, ben, c'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est l'enfant qui sommeille en nous et qui a besoin, dont nous avons besoin de prendre soin, parce que si on perd cette innocence, malgré tout, à nous émerveiller à tout, eh bien on devient dépité, blasé, et puis plus rien ne fonctionne, on n'est plus dans cette loi d'attraction positive, dans quelque chose d'attraction négative, et c'est vrai que les scorpions peuvent être très sombres quand ils veulent. Tous ne sont pas comme ça, hein. Je connais des scorpions très lumineux, et là ils vont sortir de ce côté sombre, justement, à réveiller cet enfant qui est en nous, pour se rappeler que la vie est belle. Il ne faut pas voir votre vie comme un champ de ruines, il faut essayer de voir ce que vous allez en faire, essayer d'être dans l'imaginaire très important. Vous devez réactiver tout ça. L'ouverture pour les scorpions et ascendants scorpions. S'ouvrir à l'amour,
c'est ce que j'allais vous dire d'ailleurs. Et au non-jugement, transforme tout. C'est ce que je vous disais. Essayez de ne plus regarder le côté sombre. Essayez d'ouvrir votre cœur. Laissez sortir les rancœurs, les colères, les tristesses. Et dites-vous que, en voyant la beauté de la nature, allez au bord de mer, si vous êtes en bord de mer, allez en montagne, regardez la nature, écoutez les oiseaux. Vous allez voir comme c'est extraordinaire. Il n'y a pas que nos tracas quotidiens, il faut aussi vous remplir de ça qui est gratuit en plus. Et vous verrez que d'un coup, vous allez avoir une vision beaucoup plus optimiste de la vie. Parce que la nature continue son chemin. C'est nous qui sommes enfermés dans une problématique. Et en changeant nos comportements, en s'ouvrant, en nous reconnectant à cet univers, vous allez voir que vous allez trouver des solutions. Et que même si vous ne les trouvez pas, il y a des solutions qui vont s'ouvrir à vous. En tout cas, c'est ce qu'on me dit, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit de vous ouvrir à l'amour. Quand je dis l'amour, c'est pas que l'amour avec un homme, une femme. C'est aussi l'amour de cette nature, c'est se sentir investi d'amour, une énergie d'amour. Allez, Sagittaire. Les blés, c'est le moment de la récolte. On récolte ce que l'on a semé. En tout cas, on est dans une phase de récolte financière, d'évolution, qui est très positive. Donc, on est dans une très très bonne phase là, qui nous permet de pouvoir avancer, combler des trous et voir la vie du bon côté. C'est le temps, le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Le Sagittaire est beaucoup plus visionnaire, il est plutôt vers l'avenir. Et parfois, il faut vivre au jour le jour. En tout cas, vous êtes dans une période, justement, si vous récoltez, il faut vivre au fur et à mesure et prendre les choses qui se présentent. Alors, Capricorne, c'est l'araignée. L'araignée, je vous l'ai déjà dit, est dans un sens négatif. Ce sont les tracas, les doutes, les peurs, les angoisses. Alors, c'est vrai que le Capricorne, beaucoup plus chez les hommes que chez les femmes, en tout cas, c'est ce que j'ai constaté. Il a un côté un peu tristouné, mélancolique, un peu comme le cancer d'ailleurs. Hein. Et c'est vrai que ça attire pas du positif. Hein. Il est parfois torturé dans sa tête. Il a des points de similitude avec le scorpion hein, pour ça. Donc c'est ça l'araignée, c'est tous les troubles psychologiques, neurologiques, etc. Vous pouvez être confronté à ce genre de choses, mais l'araignée c'est aussi le moment où on commence à préparer les projets d'avenir. Et c'est vrai que les Capricornes savent organiser tout ça parce qu'ils ont un côté terre à terre, mais ils peuvent préparer, et quand ils préparent, c'est bien orchestré. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont étudié tous les moindres détails et ils savent quand ils peuvent lancer un projet qu'il va fonctionner. Donc il y a ce côté terre à terre qui tisse sa toile, qui prépare son avenir et qui va vers la réalisation. De toute façon, c'est le moment de le faire. Avec le bébé au départ et la marche, on est dans cette période où on reconstruit, on redémarre des choses. Alors là, c'est la fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter, c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes encore un pied dans le passé, mais vous préparez, vous visualisez déjà votre avenir et ce que vous allez mettre en place. C'est ce bébé, cette renaissance. L'avantage, c'est qu'on a des guides qui sont là, qui nous accompagnent dans cette ce nouveau cycle de vie et ce voyage hein, que vous allez faire. Donc, soyez conscients que vous n'êtes pas seul. C'est vos croyances qui vont vous aider si vous avez la foi, en tout cas. Verseau. La couronne, c'est la période de réalisation pour vous, la consécration. Passage d'examen, de concours, réussite totale. Vous verrez que vous allez gagner un procès, réussir un projet qui vous était à cœur, qui va commencer à porter ses fruits. On est dans le succès, le couronnement. Ça amène une consécration, peut-être d'un parcours professionnel, de vos compétences. On est dans cette réalisation importante. La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Effectivement, vous êtes dans cette phase, comme nous tous, hein, de mutation. Mais par contre, vous êtes dans la phase de réussite. N'oubliez pas que c'est votre année cette année. Qu'à la fin du mois de juillet, vous avez Jupiter qui va revenir dans votre signe. Il a fait une petite parenthèse, mais là, il touche vos finances et il est plutôt positif pour vous. Hein. Alors, Poisson, le cheval, la rébellion.
rebellez-vous, contre votre immobilisme. En tout cas, le cheval, c'est tout sauf l'immobilisme. Donc là, j'ai l'impression que vous profitez de ce Jupiter qui est dans votre signe. En tout cas, il touche surtout les premiers décans et que vous allez pouvoir avancer. Ça amène une révolte contre les limitations, contre tout ce qui ne va pas dans votre vie. Essayez de ne pas trop vous engueuler à droite à gauche. Il est important de se libérer, mais on n'est pas obligatoirement besoin de faire des éclats. L'essentiel, c'est que vous coupiez les liens et que vous vous sentiez mieux. Après les autres, c'est pas très important. C'est le pont du futur pour vous les poissons et ascendant poissons. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. J'ai envie de vous dire, vous êtes sur la bonne voie et que si vous réagissez même un peu violemment, en tout cas dans ce besoin de liberté, vous êtes sur une bonne voie très importante. Voilà, donc demain, vous savez que c'est mon dernier jour à Ajaccio, que le soir, je serai dans le bateau, et que le lendemain matin, de très bonne heure, je vais arriver sur Toulon, certainement avec mon copain Steve, qui fait partie des voyants qui sont sur le salon, que j'amènerai à la gare, parce qu'il doit repartir sur Nice, et qu'ensuite, alléluia, j'ai rendez-vous avec ma dentiste, qui j'espère va me trouver une solution, parce que non seulement c'est très moche, mais en plus ça me fait souffrir quand je parle, parce que c'est des bridges, vous savez, avec des clous qui vous... Enfin bref, je vous passe les détails, mais en tout cas j'ai ma langue qui touche dessus, je vais avoir une langue comme un baobab si ça continue. Donc quand je parle, j'ai très mal. Et je sais que vous savez ce que je fais, je parle du matin au soir, professionnellement. Donc pourquoi faire simple quand de faire compliqué? J'ai l'impression qu'effectivement il y a un Mercure rétrograde qui me met des entraves sur ma communication, mais bon, je tiens bon. Il m'en faut un peu plus, mais enfin, j'aimerais pas que ma langue s'infecte non plus, à force de me faire souffrir. Voilà, donc je pense que mardi matin, ça va être compliqué. Je vais essayer de vous faire la vidéo ce soir. Ouais, ce soir, ouais, pour mardi. Ah ben non, c'est pour mercredi que ça va être compliqué. Je vous ferai mardi matin, là, sans aucun problème, la vidéo. Et je ferai certainement aussi la vidéo du 16. Je la préparerai, je la mettrai en ligne le 16 au matin quand j'arriverai sur le continent, comme on dit, pour que je puisse continuer à être là présente tous les jours, tous les matins avec vous au petit déjeuner. Écoutez, je vous embrasse fort. J'espère que la vue vous a plu. C'est le port d'Ajaccio et le palais des congrès qui est juste en face. Et je vous dis à demain matin, mardi 15, pour la suite des événements. Je vous embrasse.